Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. La République sud-africaine est déterminée à mettre Netanyahou en prison pour ses crimes de guerre et crimes du génocide. C'était le 29 décembre 2023 que l'Afrique du Sud a porté plainte à la Cour pénale internationale, affirmant que la réponse militaire portée par l'État juif à Gaza viole le traité international qui a été rédigé à la suite de l'extermination systématique de 6 millions de juifs par l'Allemagne nazie. C'est dans ce cadre que les audiences publiques ont débuté ce jeudi 11 janvier à la Cour internationale de justice de La Haye. Au premier jour des audiences, l'Afrique du Sud présentera des preuves solides dans le cadre du procès qu'elle a déposé. Le dossier de 84 pages déposé par l'Afrique du Sud condamne sans équivoque l'attaque du Hamas du 7 octobre et accuse Israël pour qui les actions militaires à Gaza sont destinées à provoquer la destruction d'une partie substantielle du groupe national, racial et ethnique palestinien. Le dossier déclare que les actes génocidaires d'Israël incluent le meurtre de Palestiniens, de graves dommages physiques et mentaux, l'expulsion massive de la population de leurs maisons, l'imposition de mesures destinées à empêcher les naissances et la privation d'accès à des besoins de base comme la nourriture adéquate, les soins médicaux, ainsi de suite. La délégation sud-africaine à La Haye est dirigée par le ministre de la Justice Ronald Lamola et accompagnée par de hautes personnalités politiques de partis et mouvements politiques progressistes venant du monde entier. Pendant ce temps, l'ONU continue de s'alarmer du nombre élevé de journalistes tués à Gaza depuis le début de la guerre. Dimanche, 2 autres journalistes ont perdu la vie après que leur voiture ait été touchée par une frappe israélienne près de Rafah. L'un d'eux était le fils du chef du bureau d'Al Jazeera à Gaza. La chaîne basée à Doha accuse Israël de perpétrer un assassinat ciblé. Voilà en bref ce qu'on peut dire à propos de ce dossier. Je serai très ravi de lire ton point de vue dans les commentaires. Merci beaucoup.